Shalom à tous. Shalom. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir reçu l'enseignement de textes très profonds qui concernent le côté de la Haggadah, le côté des Midrashim qui se trouve dans la Gemara. Il faut savoir que la Gemara est divisée en deux parties. Tout ce qui est en rapport avec la Halacha, tout ce qui est en rapport avec la marche à suivre. Halacha, ça vient du mot la lechet, aller, oler, marcher. La marche à suivre, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment dévoiler sa volonté, ça c'est la Halacha. Et une deuxième partie qui fait partie intégrante de la Gemara, c'est tout le moussar, la émouna, la morale et la pensée juive qui se trouve dans les pages de Gemara. C'est pour ça qu'on dit le Talmud, la Gemara, c'est le cœur, l'essentiel, la base de toutes les études de Torah. Que ça soit non seulement les études au niveau ilchatique, mais aussi au niveau de la pensée juive et mounite. Le problème, c'est que pendant 2000 ans, on était en galoute. Le peuple d'Israël a mis énormément l'accent sur l'étude de la Halacha et a mis totalement de côté l'étude de la Haggadah, l'étude du Midrash. Pourquoi ? Parce que l'étude du Midrash et de la Haggadah, c'est des études très 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 profondes et des secrets très profonds. Et celui qui appartient au secret connaît le secret. Et celui qui n'appartient pas au secret, il a plus de mal à pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en train de, les enjeux qui sont traités et de comprendre ce qui est dit, parce que c'est dit avec beaucoup de métaphores et beaucoup de subtilité. Maintenant, pourquoi c'est important que je vous dise ça ? Parce que nous, ici, à la Yeshiva, nous avons une tradition. C'est quoi la tradition ? Depuis Rabbi Yehuda Halevi et Rambam, en passant par Ramban Nachmanide, en passant par les écrits des Mekoubalim qui étaient en Espagne, des Kabbalistes qui étaient en Espagne, en passant par le Gaon de Vilna, en passant par le Rabbi Chaim de Vologine, en passant, bien sûr, bien avant eux, le Maharal de Prague, en passant jusqu'au Rav Kook, toute cette chaîne de rabbanim ont étudié les sujets fondamentaux de la Torah et toutes les Mekorot, toutes les sources, ou la plupart des sources fondamentales, se trouvent d'Avka dans la Gemara. Il y a une Masechet, un traité qu'on va lire ensemble, qui s'appelle Sanhedrin, Masechet Sanhedrin, qui s'appelle Sanhedrin, ça parle des tribunaux, etc. Mais il y a quelque chose de très particulier. Il y a un Pérec, il y a un chapitre, que vous avez un extrait ici, qui est très très long. Et si je vous montre ici, pour toute personne qui connaît un peu la Gemara, il va comprendre ce qui se passe dans ce chapitre-là. J'ai besoin de cette feuille, mais il y a d'autres feuilles là. Dans ce chapitre-là, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier la Gemara, il n'y a pas de Tosfotim. Il n'y a pas de Tosfot, il n'y a que des Rachis. Et vous voyez, il y a des passages un peu longs comme ça, avec beaucoup de textes, et moins de commentaires que l'habitude, moins de Tosfotim, moins de Rachis. Ce chapitre-là, c'est un chapitre où il n'y a, à 90%, que des Midrashim. Que des Midrashim. Maintenant, le monde s'est divisé en deux, et c'est très triste. Et ça, on l'étudiera Bezat Hashem à la Yeshiva. Le monde s'est divisé en deux. Le monde Ashkenaz a omis le monde Ashkenaz. Moi, je vous parle des époques il y a 300, 400 ans, 200 ans, jusqu'à même 100 ans, a omis totalement l'étude de la Emouna et de la Haggadah qui se trouvait dans la Gemara. Même, il y a certaines histoires qu'on dit que des sages qui enseignaient la Gemara à la Yeshiva, quand ils arrivaient aux pages, ils enlevaient la page, ils déchiraient la page, ils lisaient pas en tout cas. Ad Kedekar, qu'il disait que l'étude des Midrashim, c'était pas étudié, et l'essentiel c'était d'étudier la Gemara au niveau de la Halacha. Bon, Hachem, que nos Chachamim ne sont pas du tout d'accord avec ça. À l'époque du Maharal de Prague, le Maharal de Prague va écrire Haggadot à chasse. Le Rashba va écrire des Pirushim sur les Haggadot. Le Marsha, qui va être aussi à la même époque, juste après le Maharal de Prague, va écrire le Marsha, son commentaire, le fameux Marsha où on ses commentaires sur le Pshat, Rashi, Tosfot. Il a fait un commentaire de la Halacha et de la Haggadah. Mais l'imprimeur, lui, regardez, si vous voyez pas, vous prenez une page de Marsha un jour dans la Gemara, il y a des écrits avec un ktav, un écrit grand, et un écrit petit. Quand c'est petit, c'est de la Haggadah. Quand c'est grand, c'est de la Halacha. Alors que le Marsha lui-même, il a écrit avec la même écriture la Halacha et la Haggadah. Vous sentez ce que je suis en train de vous dire ? C'est-à-dire des personnes qui vont dire la Halacha, la Haggadah, les Midrashim, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, etc. Besséder. Il y en a qui disent même que d'étudier la Haggadah, c'est du Bitul Torah. De dire qu'une Gemara, c'est du Bitul Torah, la moitié de la Gemara, c'est du Bitul Torah, c'est pas du Bitul Torah de dire une chose comme ça. C'est la kofrout.
c'est-à-dire c'est la kfira, c'est mamash se sortir contre Akadosh Baruch Hu, c'est l'épicurine, c'est une chose qui se renie à Akadosh Baruch Hu. Et là, vous êtes tous à la Yeshiva et vous devez savoir que la Gemara, c'est Divrei Elokim Chaim, c'est les paroles du Dieu vivant. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné dans le même livre, Halacha Agada. Maintenant, faites très attention, je n'ai pas dit qu'on a le droit de mélanger, quand on étudie une Sugia en Halacha ou en pilpoul de Torah, de mélanger des pensées que vous avez entendues dans des cours de pensée juive, etc., de Emouna. Je n'ai pas dit ça. Il y a la Halacha qu'on étudie et il y a la Haggadah. Quand vous avez des cours de Emouna, de Maral, etc., de Kuzari, c'est la Haggadah. Quand on parle de Halacha, Gemara, Mishnah Bora, c'est la Halacha. Mais les deux choses font notre Torah. Et le Maral de Prague dira que toutes les histoires de Haggadot, de Midrashim qui sont dans la Gemara, c'est les fondements de la pensée d'Israël. Donc une personne qui ne connaît pas ça, c'est une personne qui a un manque terrible. Bon, Hachem, que le Maral de Prague et le Bet Midrash du Maral de Prague nous a ramené les trésors de ces Midrashim et que nous sommes une yeshiva qui étudions ça. Okay. C'est noté, la Haggadot, ça vient de nos Amoraïm de Tanaïm, c'est-à-dire qui nous enseigne, nous donne sous forme d'allégorie, sous forme de métaphore ou des enseignements très clairs, l'essence profonde de la pensée d'Israël. Okay. Elles ne sont pas vraies, il ne faut pas les prendre au sens premier du terme. Ça, c'est comprendre qu'est-ce que c'est un Midrash. Les gens qui pensent qu'un Midrash, quand ils lisent un Midrash, c'est exactement ce qui s'est passé historiquement, alors c'est sûr qu'ils se trompent. Et là, un Midrash, c'est comprendre, pas la physique, mais la métaphysique d'Israël, la profondeur d'Israël. C'est une vérité vraie. Mais c'est un drash, c'est un drouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, il va te dire, ah, il s'est levé, il a fait ça, il a dit ça. Non. C'est au niveau métaphysique, au niveau très profond. Cet enseignement est vrai. C'est ce qui a été dit, c'est une vérité. Mais comment il exprime, comment il a dit, c'est pas les faits réels historiquement. C'est tout. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il faut lire l'Agdama de Rambam qui va parler justement. Il fait une Agdama. Rambam va faire une Agdama à ce chapitre qu'on va étudier qui s'appelle Chelek. Perek Chelek, le chapitre Chelek. Étant donné qu'il y a plein de midrashim, il va te dire, attends, c'est quoi les midrashim? Fais attention. Par exemple, le problème des chiffres. Il y a des chiffres dans la Torah, où on va parler, qu'on va étudier Bar Korba. Il a tué, ici on va parler de la destruction du premier temple, des millions, des 100 millions de juifs. D'où ça vient ce chiffre? Est-ce que c'est un chiffre réel historique ou il y a une signification au chiffre? Alors même au chiffre, il y a une signification. C'est-à-dire? Et donc il faut comprendre. Par exemple, je vous donne un autre exemple. À l'époque du Maral de Prague, pour comprendre la différence, il y a un rave qui n'était pas vraiment un rave, qui était un rave, mais c'était un sage dont on a fait l'anathème, on a fait le chérem. Il disait, aujourd'hui, grâce à la science, on peut comprendre que ce que nos sages ont écrit dans la Haggadah, c'est faux. Comment il a pu dire une chose comme ça? Et il disait la chose suivante. Il disait par exemple, il y a marqué dans la Halacha, dans la Gemara, il y a marqué que pourquoi les Likouye Levana, pourquoi des éclipses de lune viennent dans le monde? Parce qu'on a manqué du respect aux sages, aux Talmidei Chachamim. Il y avait des Talmidei Chachamim, on leur manque du respect, c'est à cause de ça qu'il y a des éclipses de lune. Maintenant, ça, tu pouvais prendre ça au sérieux il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Mais il y a moins de 1000 ans, on sait que les éclipses de lune, elles viennent d'une manière fixe, on peut les calculer sur des centaines d'années avant. On sait comment ça se passe une éclipse de lune, quand la Terre elle cache le soleil de la lune, et donc il y a une éclipse de lune. C'est pas parce qu'on a manqué de respect face aux sages. Et donc il a osé dire une chose contre Torah. Il a dit donc les Midrashim, ils connaissaient pas les sciences. Le peuple d'Israël qui a inventé le calendrier, qu'on a un calendrier jusqu'à maintenant qui révolutionne nos vies et qui gère nos vies depuis 2000 ans. Ils n'avaient aucune connaissance de l'éclipse de lune. Tu peux oser dire une chose comme ça, c'est une méconnaissance de la grandeur de nos sages. Mais, qu'est-ce que dit le Maral de Prague? Le Maral de Prague, il dévoile un secret. Il dit tout ça, c'est une métaphore. Quand il dit les éclipses de lune, la lune, ça représente quoi? La lune, ça représente les sages d'Israël. Le soleil, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. La lune, c'est Yoshua. Le soleil, c'est Moshe, c'est celui qui a donné la science et la connaissance, etc., tout le Ham Israël. Et nous, en tant que Talmid Chacham, comme la lune, elle reçoit sa lumière du soleil, les sages d'Israël reçoivent la lumière d'Akadosh Baruch Hu ou de grands enseignants, etc., etc. Et donc il dit, une éclipse de lune, ça veut dire quoi? Quand est-ce que les Talmidei Chachamim ne sont pas importants dans la génération? Parce qu'on leur a pas donné du kavod, on leur a pas donné du respect, on les a pas mis à leur place qu'ils auraient dû avoir, une place en haut de la société. Et parce qu'on n'a pas donné du kavod, du respect aux Talmidei Chachamim, alors forcément les Talmidei Chachamim, ils sont comme inexistants, comme cette lune qui existe, mais tu la vois pas.
Des Talmidei Chachamim, il y en a, mais tu les vois pas parce qu'on les met pas en avant dans la société. Donc il te dit, c'est un message spirituel, c'est pas un message physique, c'est un message métaphysique. Donc à partir de ce moment-là, tu as une clé de lire le Midrash d'une autre façon. Quel est l'enseignement qui sort de cet enseignement? Maintenant, c'est très dur. Pourquoi? Parce que dans la halacha, on a toute une... Quand on a lu la Gemara, on va voir le Rosh, on va voir le Rif, on va voir le Rif, le Rambam et le Rosh. Ensuite le Tour, le Shulchan Aruch, jusqu'au Mishnah Brura. Nagui, tu vas pouvoir comprendre c'est quoi la halacha, jusqu'au Rav Yosef, jusqu'au Poskim Zmanenu de notre ère contemporain. Mais au niveau de la Haggadah, au niveau de la Emouna, comment tu vas savoir la halacha? Alors, le Moreno Rabbeinu, Rav Zatzal, le Rav Joshua Zuckerman, il dit la chose suivante. Il disait, la Mishnah de la Emouna, c'est le livre du Kuzari, de Rabbi Yehuda Levi, Sefer HaKuzari. C'est la Mishnah. La Mishnah, c'est la Torah orale, très condensée, très résumée dans toute la Mishnah. Il y a Shisha Sidei Mishnah, il y a 6 ordres dans la Mishnah, et toute la Torah chez Baal Peh, toute la Torah orale, toute notre Torah, elle est concentrée dans ces 6 portes de la Mishnah, 6 ordres dans la Mishnah. Qui a développé l'enseignement dans la Mishnah et nous a dévoilé les profondeurs de la Mishnah? C'est la Gemara. Et il disait, la Emouna, la Gemara de la Emouna, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'est une œuvre énorme qui vient justement à partir du Kuzari des enseignements fondamentaux, il nous a dévoilé, rentré dans tous les détails de la Emouna. Et quel est le Shulchan Aruch de la Emouna, de la pensée juive? C'est le Rav Kook dans Sefer Oroth. Donc on a un Beth Midrash très clair. Rabbi Yehuda Levi, Maharal, le Rav Zatzal, dans le Sefer de Emouna. Pourquoi c'est important cette chose-là? Parce que pour ne pas penser que la Emouna, c'est des choses sympathiques. Le Rav Kook lui-même écrit, il dit, c'est facile de... Imaginez-vous une voiture qui roule sur une route. C'est facile de se retrouver. Les routes, elles sont bien marquées. Les feux rouges, ils t'indiquent la façon quand t'arrêter. Les panneaux te disent, tu peux tourner à droite, tu peux tourner à gauche. Tout ça, c'est clair. Mais pour un pilote d'avion, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver. Ben, il fait la différence entre la halacha et la Haggadah. Dans la halacha, c'est plutôt facile. Pas pour nous, mais pour ces grands-là, c'est facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup d'indications. On sait comment y arriver, on sait comment trouver, sauf le chemin, parce que ça nous rattache à des choses de la terre, qui viennent du ciel, mais dans la terre. Mais les choses de pensée juive, vous sentez que c'est des fois un peu trouble. Imaginez-vous ce pilote d'avion qui est dans les airs. Il y a des routes, il y a des feux rouges, il y a des panneaux. C'est beaucoup plus difficile de trouver son chemin quand tu es dans ton avion, que tu es sur terre. Alors là, il faut une force particulière, une profondeur particulière. Ça a été réservé aux grands de la génération, les Mekoubalim, les grands kabbalistes, les grands Talmidei Chachamim, ceux qui sont penchés dans ce qui se passe derrière les textes. Ce qu'ils nous ont dévoilé, ils nous ont dévoilé. Ce qu'ils nous ont pas dévoilé, alors nous, on doit faire l'effort de s'élever pour avoir le niveau spirituel pour recevoir cet enseignement. Mais cet enseignement existe, cette Torah elle existe, cette Torah profonde de la Torah. Dans le monde Sfarad, on n'a jamais quitté la tradition de la Kabbalah. Vous demandez à votre grand-mère, mamie, j'ai un rave, il n'a jamais étudié le Zohar, mais c'est un rave extraordinaire, il connaît la Gemara, il connaît Tosfot. Ta grand-mère te regarde, si un rave ne connaît pas le Zohar, c'est pas un rave. Pourquoi? Parce que c'est clair dans le monde Sfarad qu'il n'y a pas que la halakha. Il y a le Zohar, il y a les profondeurs, il y a la pensée juive qui font une avec la Torah et qui sont la profondeur de la Torah. Tu ne peux pas déconnecter le Zohar de l'étude de la Torah. Or, il y a eu des courants dans l'âme Israël qui se sont déconnectés du Zohar, qui se sont déconnectés du Tanakh, de l'étude du Tanakh, qui n'ont plus étudié le Tanakh, ils étudient le Tanakh à travers la Gemara. La fameuse blague contre les yeshivot lituaniennes, c'était un rave qui vient devant tous les grands Talmidei Chachamim, il pose, j'ai une question à vous poser. Où est marqué Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamim, et Haaretz? Et tu vois les élèves, ils se cassent la tête, où c'est marqué? Non, c'est Baba Kama, non, c'est Makot. Non, c'est Sof Sanhedrin, non, c'est à la fin, 3e chapitre de Baba Batra. Et il y en a un qui lève, Rav, c'est dans Tosfot de telle Gemara, telle page, telle ligne. Et le Rav lui dit, Kol HaKavod. De quoi on se moque? Qu'ils ont oublié le Chumash, ils ont oublié la base de la base, parce qu'ils l'ont pas étudié. Tout leur temps, ils passaient à étudier la Gemara. Aujourd'hui, on est une génération où il y a une soif énorme des profondeurs de la Torah. Ça a commencé avec le mouvement de la Chassidoute. Le mouvement de la Chassidoute, à partir du Baal Shem Tov, il y a 250 ans, c'est un cri vers on veut de nouveau les profondeurs de la Torah. Et il y a eu les mouvements Chabad, qui a commencé après le Baal Shem Tov, le Baal HaTanya. Et ensuite, tous les mouvements de la Chassidoute, c'est eux qui ont ramené l'étude de la profondeur de la Torah dans le monde Ashkenaz. Dans le monde Sfarad, on n'avait pas besoin de ça, parce qu'on était tout le temps relié à la chaîne de transmission de la Kabbalah. C'est-à-dire, mais aujourd'hui on est Eretz Israël, tu ressens ça, que le peuple d'Israël est non seulement soif d'étudier la Torah,
mais aussi soif d'étudier les profondeurs de la Torah. C'est ça? Alors ici, regardez, prenez la feuille que vous avez ici. Moi ici, j'ai la Gemara. On est donc dans le traité Sanhédrin. Alors il se passe une chose assez exceptionnelle, qui est très rare. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple, mais en tout cas cet exemple est probant. Alors regardez la Gemara. Vous voyez que la Gemara, il y a marqué Sanhédrin, Tzadikret Amoudbet. Vous voyez? Tzadikret Amoudbet, c'est les pages qui vont traiter de tout ce qui est en rapport avec la fin des temps, le Mashiach, la Géoula. Des fois, il y a des rabbins qui parlent au sujet de l'Iran, l'Irak, le truc, les guématriotes, etc. Jamais j'ai entendu ces mêmes rabbinim parler. C'est marqué. Il y a une Gemara qui t'explique tout ce qui va se passer à la fin des temps. Il faut étudier ces choses-là. C'est pas, tu fais une guématria avec, je sais comment il s'appelle, Ahmadinejad plus, c'est qui les présidents aujourd'hui, plus Macron égale, je sais pas. Ça, c'est de quoi tu me parles, Kilou? C'est quoi tes mécorotes? C'est quoi tes sources? Nous, nos sources, c'est la Torah. C'est qui nous? Le rabbanim, on a la Torah, la Gemara, de quoi elle parle. Alors, regardez bien. Ici, nous avons le chapitre. Quel numéro du chapitre de traité Sanhédrin? Perek Ahadassar. C'est quoi Ahadassar? C'est 11. Ça veut dire? Maintenant, mauvaise nouvelle, dans la Torah, le chiffre 11, c'est un mauvais chiffre. C'est pas bon, d'accord? 11 joueurs contre 11 joueurs. Alors, ok, il y a l'arbitre, mais c'est l'otov, quoi. Un bon chiffre, c'est quel chiffre? 10. Asiri Kodesh. 10, c'est le Minyan, c'est le Sarama Amarot, Serat Adibrot, les 10 paroles, les 10 dires, bon, Esser Makot, ok. Mais malgré tout, 10, c'est le chiffre Kebeseder. Le 11, c'est pas bien. D'où on sait ça, que quand il y a eu la Magefa, pour aller contre la mort, qui est représentée Kaniré par le chiffre 11, on a fait Ahadassar Sammani Mayuba, les 11 en sens. C'est pour contrer la mort. Et elle utilise le chiffre 11 parce qu'il y a quelque chose de dangereux dans le 11. Maintenant, dans tous les livres de Torah super profonds, que ce soit le Maral de Prague, que ce soit Ramchal aussi, que ce soit le Kuzari, vérifiez qu'est-ce qui se passe au chapitre 11 ou au discours 11. C'est des trucs comme ça. Parce qu'en 11, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, regardez pourquoi je vous dis tout ça. Parce qu'il y a un enseignement à tirer même du titre et du chapitre de la Gemara. Quel est le chapitre numéro 11? Quel est le titre du chapitre? Qu'est-ce que c'est marqué ici? Chelek, pas Chalak. Ceux qu'on fait, peut-être ils vont penser Chalak Bet Yosef, ça n'a rien à voir. Chelek, c'est le nom du chapitre. Maintenant, on y va. Chaque Gemara, on prend le nom du chapitre en fonction de la première Mishnah. Vous êtes conscient de ça? On est en train d'étudier Hanouka. Comment s'appelle le chapitre? Bameh Madlikin ou Bameh En Madlikin. Mais on prend Bameh Madlikin. On aurait pu prendre Bameh En Madlikin. Non, on a pris les premiers mots de la Mishnah. Quelle est la première Gemara? Brachot. Quel est le premier chapitre? Mehematay. Parce que la première Mishnah commence par Mehematay. Et si tu passes sur toutes les Gemarot, c'est comme ça. Donc quel est le premier nom de la Mishnah du chapitre qui s'appelle Chelek? Ben Chelek. Ok. Maintenant, tu es plus intelligent que les autres. Tu ouvres la Gemara. Et tu ouvres, et tu veux savoir par quoi ça commence. Et là, tu découvres que ça commence pas par Chelek, ça commence par Kol Israël Yesh Lahem Chelek Leolam Haba. Vous la connaissez tous, cette Mishnah. Tout peuple, tout Israël, tout homme d'Israël a sa part au Olam Haba. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bug. Chas Shalom nous dit un truc comme ça. Mais vous comprenez, il y a un truc qui est bizarre. Une exception. Au lieu de l'appeler ce chapitre Kol Israël, ils l'ont appelé Chelek. Ça n'a pas de sens. Mais Matai, ça a un sens. Et ben, Madikim, ça a un sens. Ça n'a aucun sens. C'est l'inverse. Quoi? Route. Mais d'abord. Ah, ok. Parce que tu étais propagandé du Mahon Meir. Mais c'est ça la réponse. Excellent. Maintenant, regardez le truc de fou. Le truc de fou, il est là. J'ai cherché ici, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Derrière les livres. Derrière, vous voyez les livres là, Maï Hanouka? Vous voyez les livres Maï Hanouka? Maï Hanouka, c'est toutes les sougiotes de Hanouka, avec la Gemara. D'habitude, je vous fais les feuilles. Là, il y a la Gemara, il y a là, il y a Gemara. Ensuite, il y a le Ran dessus. Il y a le Roche, Ramban, tous les commentaires jusqu'au Mishnah Berurah, jusqu'au Poskim de Zmanenu. Ils ont fait un livre entier sur toutes les mécorotes, les sources de Hanouka. Sympa? Hein? Les 2 pages qu'il y a dans le chemin? Non, on a 4 pages. Ouais, 4 pages. Ah oui, non mais attends, je t'explique. Il faut avoir du temps quand on étudie à toi, il faut avoir du temps. Maintenant, regardez. Non, il faut pas prendre. Il faut prendre son temps. Zman Nakat. Vous vous rappelez Zman Nakat?
Bien fait. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire? S'il y avait ici, il manque un Talmud. Comment s'appelle ce Talmud? Talmud Bavli. Talmud, c'est le Talmud. Aujourd'hui, on parle de Gemara. Gemara, c'est la même chose. Nous, les Juifs, pour pas que les goïms nous assassinent, parce qu'on leur dit on étudie le Talmud, ils nous auraient tués, on dit non, on n'étudie plus le Talmud. Depuis que vous avez brûlé nos Gemarot, depuis que vous avez tué nos Juifs parce qu'ils étudient le Talmud, nous, on n'étudie plus le Talmud. Ah, vous avez bien compris. Alors, qu'est-ce que vous étudiez? La Gemara. Ah, très bien, étudiez la Gemara. La Gemara, c'est le Talmud. Ça va bien? Maintenant, il y a le Talmud Bavli, le Talmud qui a été écrit en Bavel, en l'an 500. Et il y a le Talmud Yerushalmi qui a été écrit par Rabbi Yochanan et Resh Lakish en l'an 300. Le traumatisme de David Partouche, c'est le suivant. C'est quand j'ai découvert que le Talmud Bavli, c'est celui qu'on étudie, et le Talmud Yerushalmi, on l'étudie moins. Alors que c'est 200 ans avant. Tout à l'heure, ça c'est réfléchi. Et là, qui vient d'Eretz Israël, qui vient de Tveria, et qui a été écrit par Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ok, il faut répondre à cette question. Maintenant, tu ouvres le Talmud Yerushalmi. Maintenant, il faut savoir, il y a des masertot, des traités qui ont été traités dans le Yerushalmi, mais qui n'ont pas été traités dans le Bavli. Et inversement, des traités qui ont été traités dans le Bavli, mais pas dans le Yerushalmi. Exemple très simple. Tout ce qui a rapport avec l'agriculture, en général, ça a été traité dans le Yerushalmi parce que c'était en Eretz Israël, mais pas dans le Bavli parce que c'était en Galout, c'était en exil. L'exemple qu'on vient de sortir de la Shemitah, il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Shvi'it, au niveau de la Mishnah. Mais la Gemara n'existe pas en Talmud Bavli, le traité Shvi'it. Ça existe seulement en Yerushalmi. Donc vous sentez la différence. Parce qu'ils n'étaient pas connaisseurs, en exil. On n'est pas connaisseurs des lois d'Eretz Israël. Seulement les rabbinim d'Eretz Israël, ils sont plus connaisseurs des lois d'Eretz Israël. Et ça, on répond à une question très très importante. Des fois, les personnes disent « Mon Rav, c'est le plus grand. Il connaît tout. » Non, c'est faux. Parce que même à l'époque de la Gemara, il y avait des spécialistes des lois d'Eretz Israël. Ben, c'est le rabbinim d'Eretz Israël. Et tu as des spécialistes des lois de la Galoute. C'est de la Galoute. Tu penses des fois à des grands talmidim Chachamim. Pas des grands, mais des questions que nous, on a vécues en Chutz La'aretz, on connaît. Des fois, la personne qui n'a pas vécu, qui ne connaît pas, il ne connaît pas. Ken. Vous avez été spécialiste des lois de la Galoute. J'ai compris que là, on est en train d'étudier quelque chose de la Galoute alors qu'on est en Israël. Alors ça, c'était mon traumatisme. C'est pas très intelligent. On prend la matin le Yerushalmi parce qu'on est en Israël. Ok, il faut passer par là. Pour arriver au Yerushalmi, à la profondeur du Yerushalmi, il faut passer par la Bavli. La Galoute, qu'est-ce que tu as retenu la Galoute? Si tu as retenu seulement le PSG et la Coupe du Monde, et tu ramènes croissant, pain au chocolat, alors on te dit, regarde, il y avait quelque chose à sortir de la Galoute, ça s'appelle le Talmud Bavli. Reprends la Torah que tu aurais dû accepter, recevoir en Galoute, dévoiler en Galoute, et ensuite tu vas arriver à la profondeur du Talmud Yerushalmi. Il y a des échelons à passer. Il y a fait. Maintenant, tu ouvres. Est-ce qu'il y a une Maseret Sanhedrin en Talmud Yerushalmi? Oui, il y a une Maseret Sanhedrin. Tu l'ouvres, et en général, les chapitres, c'est les mêmes chapitres. Deux choses, il se passe de fou, et vous regarderez, Bémet, Tassou et Zebavet Midrash, ouvrez le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, il y a le chapitre, pas 11, mais 10, et par Chelek, ils ont marqué Kol Israël. Tu as toute la Torah du Rav Kook dans un titre de Gemara. Bavli Yerushalmi. Le Talmud de Jérusalem, il va écrire aussi le Perek Kol Israël. Et ça c'est logique, parce qu'il prend la première Mishnah, la première mot de la Mishnah, Kol Israël, Shlem Chelek L'Olam Haba, tout Israël, à sa part Olam Haba. Dans le Yerushalmi, il te dit Kol Israël. Dans le Bavli, ils te disent Chelek. Parce qu'en Israël, c'est en Galoute. Eh bien, bien sûr. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu es un juif en Galoute? Est-ce que moi j'ai ma part au Olam Haba? Tu t'arrêtes une personne religieuse, tu demandes pourquoi tu fais le misot? Pour arriver au Olam Haba? Quand tu es en Galoute, tu es tout seul. Tu n'as plus la notion de peuple, tu n'as plus la notion de collectif, tu n'as plus la notion de Kol Israël. Tu as perdu ça. Donc tu t'occupes de Chelek, de mon Chelek. Perek Chelek. Quand tu es Yerushalmi, quand on est Eretz Israël, et ça c'est la grandeur, même à l'époque de la destruction du second temple. Quand ils ont écrit le Yerushalmi, ça faisait déjà plus de 200 ans, 230 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Malgré tout, tu gardes cette notion de Am Israël. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ton avenir, ton devenir personnel? Non, le devenir de ma nation, le devenir du klal. Kol Israël, c'est ça qui m'intéresse. Si moi ou pas, si moi, je suis dans l'Am Israël, j'ai au Gehinam, au Olam Haba, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, est-ce que le Am Israël, il va au Olam Haba? Ça, c'est Yerushalmi. Et donc, Perek Assyri, ça c'est fou quand même. Même le numéro du chapitre, il est différent. Assyri, ça représente quoi? Le klal. 11, ça représente quoi? 10 plus 1. C'est quoi 10 plus 1? Le klal, c'est pas les morts. Le klal et moi, est-ce que je fais partie du 10 ou je suis à l'extérieur? C'est pour ça que le 11, c'est tout le temps dangereux. Le 11, c'est, ok, il y a eux,
Il y a le Klal Israël et il y a le 1, c'est moi. Est-ce que je me mets avec tout le monde ou je sors de tout le monde? Ça peut être aussi Hachem. Ça peut être Hachem quand on parle de Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas le 11e, lui il n'est pas dans le compte, il est au-dessus du compte. Et il va avoir un trouble comme ça. Peut-être moi aussi je suis comme Hachem, moi je suis peut-être un Dieu. Echad Elokenu. Non, Echad il n'y en a qu'un. Tout le temps, le 11, il y a un danger de se rattacher au Klal Israël. Je peux bien déchaîner le groupe. Détenir le 11, ça il faut demander au prophète. Mais non, le 11, tu peux naître, il n'y a pas de problème. C'est ça. Maintenant, une fois qu'on a compris un petit peu la base de la base, dans cette Gemara, on va voir un petit peu par rapport à ce que je viens de dire. Ce que les Chachamim ils sont posés comme question. Alors regardez, vous avez ici, il y a marqué Amar Oula. Vous l'avez Amar Oula? C'est souligné. Alors en fait, c'est des Chachamim, c'est nos Amoraim, Akdoshim, nos Amoraim très grands, qui sont posés des questions. Qui sont posés plusieurs questions, on va voir tout de suite ce qu'il dit. Amar Oula, Oula dit, donc ils étaient au Beth Midrash, et Oula, qui est un Amora, dit Yete velo achmine. Il viendra velo achmine et je ne le verrai pas. Alors, en général, comment on traduit et comment on explique? De la façon suivante. Qu'il vienne, mais moi que je ne le vois pas. De quoi on parle? Du Mashiach. C'est-à-dire que Oula, lui, il dit le Mashiach, Mashiach now. Pas Mashiach no. Les gens ils disent we want Mashiach no. C'est-à-dire we want, nous voulons le Mashiach no. Non, on veut pas le Mashiach. C'est pas no, we want Mashiach no, et là now. Maintenant, Arshav, nous voulons le Mashiach maintenant. Eh bien, Oula, il n'était pas Chabad. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Qu'il vienne le Mashiach, en baya, mais moi je veux pas le voir. Je veux pas le voir. La blague du Rav Cherki, c'est de dire pourquoi, comment il s'appelle? Oula. Oula, Lotov. Oula là. Il a peur du Mashiach. Donc c'est facile à se rappeler. Oula, lui, il te dit qu'il vienne, mais je veux pas le voir. Maintenant, on comprend pas. Maintenant, regardez Rashi. Vous avez Yété? Vous avez? Ouais. C'est Rava? Non. Dans Rashi, à droite. Sur la même ligne que Amaroula. Yété velo achmine. Yété, ça veut dire Yété. Kiata Ravdimi. Vous vous rappelez comment on dit? Kiata, lorsqu'il est venu. Kiata Ravin. Yété, c'est venir. Yété Mashiach. Donc vous soulignez. Yété, qu'il vienne le Mashiach. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Rashi. Yété, qu'il vienne le Mashiach, velo achmine, et que moi je ne le verrai pas. Maintenant on y va. On prend la Gemara. Vechen amar Rabba. Et ainsi a dit Rabba. Yété velo achmine. Maintenant Oula, il n'est pas tout seul. Il y a aussi Rabba. Maintenant Rabba, quand tu dis Oula déjà, c'est grand. Rabba, ça veut dire grand. Rabba, ça veut dire grand. Okay? Rabba, c'est encore, waouh, un autre Rav qui ne veut pas la venue du Mashiach. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir ça? Quand tu lis cette Gemara, tous les Juifs ils te disent, Bétar, je veux la venue du Mashiach. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et tu vois une légèreté au niveau de l'esprit, des fois une non-connaissance, une ignorance. Et c'est terrible. Parce que les gens ils disent, ouais, que le Mashiach vienne, que le Mashiach vienne, que le Mashiach. Moi, quand j'étais petit, j'ai dit, ouais, que le Mashiach vienne, que le Mashiach. Regarde, tu sais de quoi tu parles? Si Oula, il a peur de la venue du Mashiach. Si Rabba, il a peur de la venue du Mashiach. Nous, non, je sais, le Mashiach. Comment c'est possible une chose comme ça? Maintenant, s'ils ont peur, on veut savoir de quoi ils ont peur. Il n'était pas au niveau. Alors, on va voir de quoi ils ont peur. C'est vrai, alors ça veut dire que ça ne laisse aucune chance à nous. Non, là-bas, on a un niveau à quelle époque? Que Oula? Que Rabba? Amar Oula, yete velo achmine. Vechen amar Rabba, et ainsi il a dit Rabba, yete velo achmine, qu'il vienne, et je ne le verrai pas. Rav Yosef Amar. Rav Yosef dit. Vous l'avez dans les mots là? Yété. Alors sachez que Rabba et Rav Yosef, c'était le couple qui était en marloquette. Comme Rav et Shmuel, comme Abaye et Rava. Avant Abaye et Rava, vous l'avez le Shamaï, mais ça c'est les Tanaïm, là je te parle de Amoraïm. Rabba et Rav Yosef. Donc la Chavouta, celle qui est en marloquette avec Rabba, c'est Rav Yosef. Il dit Amar Yété, qu'ils viennent, Ve'ezke. Non? Vous l'avez vu ce matin? Lo Zakai. Ve'ezke, est-ce que je mérite? Et que je mérite des itiv. Yativ, Yoshev, d'être assis. Et là, vous ne connaissez pas. Betula. À l'ombre des koufita, des excréments, des chamrés, de chamoro, de son âne là. C'est-à-dire? Il a fait mode. Alors, il y a fait. Le Rav Kook va dire la chose suivante.
On a Oula qui ne veut pas que le Mashiach vienne. On a Rabat qui dit qu'il vienne. Non, il ne veut pas qu'il vienne. Mais moi, je ne vais pas le voir. Et non, Rav Yosef qui vienne, non seulement qu'il vienne, et que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre des excréments de son âme. Maintenant, il faut comprendre tout ça. Il y a une explication du Rav Kook qui dit la chose suivante, que Rav Yosef, c'était le seul qui est aveugle. Il est haïver. Et l'aveugle, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper. Qu'est-ce qu'il dit? Le Mashiach il va venir. Et on sait que le Mashiach il va venir Ani Rochev al-Chamor. Un pauvre chevauchant son âne. C'est-à-dire? Ben non, Baour, on ne parle pas d'un âne. On parle, le Maral de Prague dit, quand à chaque fois que dans la Torah on parle de Chamor, on parle de Homer, de la matérialité. Donc ce Ani là, ce pauvre là, arrêtez les téléphones là, c'est l'autographe. Ani, ce pauvre là, il est emporté par la matérialité. C'est-à-dire, tant que la matérialité n'est pas présente dans ce monde, c'est comme si le Mashiach ne pourra pas venir. La matérialité, c'est une étape à passer pour pouvoir permettre la venue de l'âne. Maintenant, Barour que de l'âne du Mashiach. Barour que le Mashiach, il va apporter cette spiritualité manquante dans ce monde, dans la matérialité présente dans ce monde. Mais quand Rav Yosef, il dit, non seulement je veux qu'il vienne, non seulement je vais avoir le mérite de m'asseoir à l'ombre des excréments de son âne, c'est vraiment les excréments, les choses mauvaises qui vont sortir du développement de la matérialité dans ce monde. Vous sentez le truc? C'est-à-dire que Rav Yosef, il est prêt à vivre l'époque messianique. Il va avoir beaucoup de matérialité. Certes, il va avoir même des déchets de cette matérialité énorme qu'il va avoir. Mais moi, je suis prêt quand même à vivre cette époque. Rav... Qu'est-ce que tu comprends pas? Les déchets, genre, ça veut dire quoi? Tout est bien dans le développement du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on crie sur ça. Le monde, il s'est développé, mais regarde toutes les mauvaises choses qui sont sorties de ce développement. Je te parle au niveau matériel. Et lui, il veut être avec ça. Et il dit, malgré tout, je suis prêt à vivre ça. Je veux vivre ça. Il y a une explication un peu profonde du Rav Kook. Enfin, profonde, mais dans le sens, c'est un peu loin du texte, parce que c'est pas expliqué comme ça. Le Rav Kook dit, Rav Yosef, c'était le seul qui était haïver. Et lui, il va dire, c'est pas Yété Velo Achminé, il viendra et que je ne le vois pas, je ne veux pas le voir. C'est je serai incapable de le voir. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien la finesse. Ou là, il dit Yété, il viendra Velo Achminé, mais moi, je ne le verrai pas. C'est-à-dire, le Mashiach sera présent, moi, je serai incapable de le voir, tellement il sera caché par toute la matérialité. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui des personnes qui sont en dehors du pays d'Israël aujourd'hui? Je dis, vous parlez de Géoula? Vous parlez on est sorti de la galoute, mais vous voyez Israël, comment c'est? Ils parlent toute la journée d'économie, d'armée, de politique, de guerre. C'est ça la Géoula? Non, ils te mettent en avant la matérialité. Avant, on était le peuple du livre, le peuple de l'étude. Aujourd'hui, regardez le peuple d'Israël. La haute technologie, qu'est-ce que ça donne? C'est pour gagner l'argent. Regarde le développement des routes, regarde le développement de la politique. C'est ça le peuple d'Israël. Un peuple qui fait des guerres. C'est ça le peuple d'Israël. Nous, on a emmené la morale et maintenant on est obligé d'avoir on se trouve dans une situation des ennemis, tués, pas tués. C'est ça le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui crie haut et fort? Attends, il y a un problème, il y a trop de matérialité. On est le peuple spirituel, pas le peuple matériel. Donc ils sont capables de voir le dévoilement du spirituel dans le matériel. Le dévoilement du Kodesh dans le rôle. Eh bien, c'est ce qu'il dit Oula. Oula, il dit, il va venir, mais moi, est-ce que je serai capable de le voir? Peut-être que je ne vais pas le voir. Le Mashiach est présent et je ne saurais pas le voir. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, il y a des personnes, ils voient l'État d'Israël, ils voient le peuple d'Israël en Eretz Israël. On dit, mais nos rabbanim, ils ont dit, c'est la Géoula, c'est le début. C'est pas la Géoula Shlema, c'est pas la Géoula finale, mais c'est le début de la Géoula. C'est comme ça la Géoula, elle arrive. Et ils te disent, mais putain, c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est quand il y aura un ange qui se dévoilera, qui viendra du ciel, qui nous délivrera, etc. C'est ça la Géoula. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Oula, il te dit, je le verrai pas. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il te dit? Mais moi, je vais le voir. Parce qu'il ne va pas me tromper, parce que moi, je suis aveugle. Une personne aveugle, par rapport à nous, c'est une personne qui va tout de suite à l'intériorité des choses. Il ne va pas se tromper par rapport à l'extériorité. Il ne va pas avoir une personne, extérieurement, il va dire, ah, celui-là a un rachat, celui-là c'est un sadique, celui-là a un rachat. Non, on ne peut pas le tromper. Une personne, elle lui parle, il ne voit pas s'il a une kippa. Il ne voit pas s'il a un sourire ou il a un regard dur. Lui, qu'est-ce qu'il voit? L'intériorité de la personne. Il écoute la personne, il entend la voix, uniquement la voix. Et la voix, c'est l'intériorité, à Kol Kol Yaakov. Donc tu peux pas, c'est dur de tromper un aveugle. Tu peux tromper un homme, tu arrives à arriver comme un rabbin, tu arrives avec le stramel du Rav Kook, avec la lunettes du Rav Kook, et toute la journée que tu es avec tes livres, etc. Tu peux tromper tout le monde avec ça. Mais l'aveugle, tu peux pas le tromper.
Parce que l'aveugle, il va à l'intériorité, il ne s'arrête pas aux bêtes. Il va à l'intériorité, il va au Aleph. Ken, Shai. Déjà, il est en train de dire que c'est pas que une personne, le Mashiach, c'est aussi Une époque, période, excellent. Et je voulais dire aussi un âne, genre, parce qu'en fait, quand ils ont dit un âne, c'était à l'époque, genre c'était la richesse de l'époque. Vous avez dit qu'il viendrait avec la matérialité. C'est genre que si par exemple là maintenant, c'est une Ferrari, la matérialité, mais il pourrait pas en Ferrari. C'est pas Otpam, comme tu viens de dire, c'est pas un homme, pas seulement un homme, mais c'est une période. La période du Ham Israël, tu sens que on redevient une nation riche, on redevient une nation matérielle. Parce qu'on n'était pas pendant la galoute, il n'y a pas de nation matérielle, il y avait seulement des juifs qui étaient pour la plupart spirituels. Là, on redevient une nation, mais pas seulement une nation qui est matérielle. C'est les deux, genre il y a Mais c'est pas que le Mashiach, il va venir en Ferrari, tu comprends ce que je veux dire? Okay. Et là, le Mashiach, il va venir sur cette matérialité énorme. C'est-à-dire que quand on te dit l'État d'Israël, quand on me dit moi le PIB de l'État d'Israël a augmenté, ça me réjouit pas ou ça me réjouit? Ça me réjouit ou pas? Mais non, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que c'est le corps. Bidouk, c'est le corps. Et plus le corps au niveau matériel il est fort, plus la Torah elle est grande à pouvoir se développer. Tu sais qu'il y a des Midrashim qui disent que Moshe Rabbeinu il mesurait Shesh Amot, c'est environ 3 mètres. Il était fort, etc. Pourquoi c'est important de dire qu'il était fort, etc. Parce que plus la spiritualité elle est grande, plus la matérialité pour la recevoir elle doit être forte. Tu prends de l'eau chaude bouillante, si tu prends un verre en plastique, ben, la matérialité elle est forte. Parce que le contenu, il est trop fort. La même chose par rapport à l'homme. L'homme, il doit être une force terrible parce qu'il va recevoir une spiritualité terrible. Je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais le Rav Avram Shapira, Rosh Yeshiva Merkaz Harav. Il avait 84 ans, 80. Il montait les escaliers, tac, tac, et était petit taille. Tu voyais, tu voyais une force matérielle. Il marche. Mais qu'est-ce qui le faisait marcher? C'était la spiritualité qui le faisait marcher. Mais tu voyais pas une personne. C'est un Chilul Hashem, ça en quelque sorte. Et là, une matérialité qui donne la force au corps. Ça, c'est Pseder. Ken, il est. Pourquoi quand vous dites que Mashiach, il va chevaucher la matérialité, ouais. On parle de la période Mashiach ou Melech HaMashiach, lui, il va chevaucher? Quand le Melech HaMashiach va arriver, c'est emporté déjà après une grande période où le peuple d'Israël va être dans la construction matérielle. Il y a tout le temps la construction matérielle qui précède le dévoilement spirituel. Ça marche tout le temps. Quand tu étudies à la Yeshiva, pourquoi en sortant du ventre de ta mère, tu n'es pas allé à la Yeshiva? Durant la naissance jusqu'à maintenant, tu t'es construit spirituellement ou matériellement? Beaucoup plus spirituellement, matériellement que spirituel. Donc, Baruch Hashem, le but de tes parents, c'était avant tout la santé. Avant tout que ton corps se développe, que ton cerveau se développe. Ensuite, on donne la spiritualité. C'est la même chose dans le corps de la nation. La nation d'Israël, il faut qu'elle soit nation. On a dit à Sherbachabanu Mikolami, il nous a choisi entre les peuples. Il faut que le peuple y soit fort et ce peuple, il va recevoir la Torah. On est sorti d'Égypte, création du peuple. Pendant 50 jours, on va se préparer à recevoir la spiritualité, mais au niveau matériel. Qu'en Égypte, on a été formé, on a subi énormément de souffrances matérielles. On est devenu un peuple fort, affaibli. Mais le sujet, c'est au niveau matériel, avant le spirituel. D'abord le matériel, d'abord le corps, ensuite la neshama. D'abord la matérialité, ensuite la spiritualité. Ken. C'est quoi le matériel qu'il faut endurcir pour redevenir Mashiach? Aujourd'hui, Baruch Hashem, je pense qu'on est arrivé à ce qu'il faut là. Et quand vous dites qu'il faut d'abord quelque chose de matériel. Matériel à Kavana. Pour recevoir le spirituel. Bien fait. C'est quoi le matériel? Que tout le monde ait à manger, qu'on est en bonne santé, qu'on est fort, qu'on n'est pas dominé par nos ennemis, qu'il n'y ait pas de pauvres, qu'il y ait... Baruch Hashem. L'homme Israël vit comme aujourd'hui. Ça va avancer. Qu'on n'ait pas froid dans les appartements, qu'on se sent bien, qu'il y ait du gaz, qu'il y ait à manger, qu'il y ait ce qu'il faut pour pouvoir, qu'il n'y ait pas de famine. Tout simplement, des choses très simples. Des choses très simples. Quand on a des problèmes de corona, bon, vous savez que l'État d'Israël, avant le corona, on a dévoilé des chiffres, etc. de bon, Hachem, les caisses de l'État sont. Au niveau de l'État, au niveau de l'argent, ça s'est bien passé. Jamais on aurait pu penser qu'on aurait pu passer une crise de corona. L'État d'Israël, il a passé la crise. Avec toutes les guerres, avec tous les problèmes. Bon, Hachem, c'est Siyata Dishma, une grande aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais au niveau matériel, le peuple d'Israël aujourd'hui, au niveau matériel, c'est pas ça qui manque. C'est le manque spirituel aujourd'hui. Si une personne, elle cherche Kol Israël, c'est ça qui l'importe, c'est ça qui dit, mais attends, qu'est-ce qui t'importe à part au Kol Israël?
faut savoir qu'il faut aider le peuple d'Israël au niveau spirituel, pas matériel. Matériel, bon, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de la matérialité du peuple d'Israël. La haute technologie, les sciences, l'armée, la politique, tout ça, c'est la matérialité d'Israël. Là, on va arriver dans les parachutes. Yosef et Yehuda. Yosef, d'après vous, c'est la matérialité ou la spiritualité? Yehuda, c'est la matérialité ou la spiritualité? Alors, il a fait, Yosef, c'est la matérialité. Il va devenir le second d'Égypte. C'est celui qui va demander, qui va dominer l'économie. Ça, c'est celui qui sait être sadique dans la terre. Yehuda, c'est la spiritualité. C'est lui qui est envoyé par Yaakov en Égypte pour pouvoir construire les yeshivot. Il est sadique. C'est un sadique que même dans la matérialité, il reste sadique. C'est une petite coude particulière. Mais lui, de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils lui disent les frères? Ki chamocha, ke pharaon. Toi, tu es un pharaon, toi. Il voit Yosef, il voit pas le Bachor Yeshiva, il voit pas le Gdolador. Il voit, toi, tu es un pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire pharaon? Toi, tu es du monde. Tu es de ce monde-ci, toi. Toi, tu es matériel. Parce qu'il cachait cette spiritualité. Lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Meragli matem, vous êtes des explorateurs. Vous allez fauter dans la faute des explorateurs. C'est quoi la faute des explorateurs? C'est refuser la matérialité. Rester dans le désert, rester dans le monde où on a reçu la Torah et ne pas rentrer dans la vie matérielle. Je veux pas la vie terrestre. Et Yosef, il dit, vous êtes incapables de dominer ce monde-ci. Vous voulez être seulement des âmes. Vous voulez être seulement enfermés dans une sphère spirituelle sans jamais apparaître dans la réalité terrestre. Or, Hachem nous a envoyés dans la réalité terrestre. Ça, c'est le combat entre Yehuda et ses frères jusqu'à ce qu'ils fassent la paix. Mais Yosef, c'est le Mashiach ben Yosef. Première étape de la Géoula, de reconstruire le peuple, les Essof. Yosef, ça vient du mot les Essof, ça veut dire rassembler. Rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre. Reconstruire la matérialité, reconstruire la politique d'Israël. Yosef, c'est Gematria, Sion. Et lui, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que lui te dit, moi je construis la matérialité, mais il faut qu'Yehuda qui emmène sa spiritualité dans la matérialité. C'est deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ça va ensemble, mais c'est deux choses qu'il faut construire. Une personne qui veut que Mashiach ben Yosef, on va appeler ça le mouvement laïque, qui veut que la construction matérielle, sans la construction spirituelle, il manque au projet divin. Celui qui veut que le Mashiach ben David et qui dit non, se confier les pionniers, ça ne servait à rien, la construction de l'état matériel, non, l'essentiel c'est que l'étude de la Torah spirituelle, ça aussi c'est un manque. C'est l'ardoute, jamais dans les extrêmes. L'ardoute, l'union, l'harmonie entre les deux valeurs, matériel et spirituel. Maintenant, la bonne nouvelle, pour que le spirituel se dévoile dans le matériel, il faut se construire spirituellement ou matériellement? Alors matériellement, mais surtout spirituellement. Une grande spiritualité. Parce que quand tu prends cette spiritualité dans la matière, c'est quelque chose de très dur à rester spirituel dans la matière. C'est ça le défi. De rester spirituel, de rester avec tes valeurs dans la matérialité. Pour certains, ils vont commencer leurs études, pour certains, ils vont commencer à l'armée. Reste sadique. À la yeshiva, c'est facile d'être sadique. Mais reste sadique à l'armée, reste sadique dans le travail, reste sadique dans les relations avec les autres, reste sadique dans la construction matérielle. On va te voir. C'est pour ça que dans la Gemara, il te dit, quand une personne, elle meurt, c'est une personne qui fait Kiddush Hashem ou Chilul Hashem, une personne qui fait du Kiddush Hashem, c'est une personne qui fait Masao Matan Be'emuna. C'est une personne qui fait les affaires, il reste juste. Et les personnes voient comment une personne elle parle, elle dit Ashrei mi shelimed oto Torah. Heureux celui qui lui a enseigné la Torah. Si tu as une Torah qui est forte, tellement forte que même dans des histoires d'argent, tu restes droit, alors les gens ils voient la grandeur de la Torah. Ils voient que la Torah elle est forte, que même dans les choses les plus basses chez l'homme, elle est plus forte au niveau de l'égoïsme. Que la personne va dire non, au nom de l'argent, je suis prêt à faire ça. Au nom des désirs, des plaisirs goufani au niveau du corps, je suis prêt à faire ça. Si cette Torah, elle arrive à changer la personne, là on voit la grandeur de la Torah. Donc une personne qui est Torah et qui arrive à emmener cette Torah dans les affaires, emmener cette Torah dans la matérialité, ça c'est le but de la Torah. C'est le but de la Torah. Okay. J'ai toujours entendu que ma chère Ben Yosef était plus dur, plus sévère que ma chère Ben David. Et pourtant, je sais pas ce que ça veut dire dur. Qu'est-ce que ça veut dire dur? Dur, genre. Ouais, genre il va laisser il va laisser moins passer les gens que le Rav Ben David, genre que ma chère Ben David, genre il va accepter tout le monde. Et ma chère Ben Yosef, c'est enfin une petite partie des gens, mais il va être plus strict sur les choses. Non, c'est par rapport à la spiritualité. Oui, voilà, et pourtant ma chère Ben Yosef. Parce que c'est beaucoup plus difficile de s'élever au niveau spirituel. Ma chère Ben Yosef, si c'est déjà que c'est Yosef, Yosef c'était la spiritualité, donc c'est pas le rapport. Non, matérialité, Yosef.
Oui, c'est la matérialité alors que le rapport avec la spiritualité. C'est lui, c'est. Yosef, c'est très simple. Par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est le fils de Rachel. Rachel, mais Vaka Albanéa, elle pleure parce que ses enfants ils sont en galoute. Elle n'est pas enterrée à la Merata Marpella, elle est enterrée en chemin. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est en chemin. Une mère, elle ne peut pas aller dormir si tous ses enfants ne sont pas rentrés à la maison. C'est-à-dire? Donc elle est en chemin, elle crie « Où vous êtes ?» Et tu as une personne qui dit « Moi je suis à Paris, mais tout va bien. Maman, tout va bien, je suis à Paris, mais rentre à la maison !» Ça c'est Rachel. Mais Vaka Albanéa. Akadosh Baruch Hu ne pleure pas. Ne pleure pas parce que à la fin, tous tes enfants y reviendront. Ça, c'est, au contraire, c'est la bonté de Rachel de s'occuper de tout le monde et de ramener tout le monde. Et c'est un peu ce que fait aujourd'hui. Ce qu'on vit, c'est que tout l'homme Israël revient. Et la nouvelle, c'est qu'en Israël, qui c'est qui revient? C'est pas seulement les religieux, hein. C'est les non-religieux qui reviennent. Mauvaise nouvelle. C'est pas mauvaise nouvelle, c'est très bien. Mais il y a plus de non-religieux qui reviennent en Israël que de religieux. Alors que moi, j'aurais dit l'inverse. Qu'est-ce qu'un non-religieux vient faire ici? Parce qu'il comprend qu'il fait partie du peuple d'Israël. Il revient en Israël. Qui c'est qui est à l'armée? Il y a plus de religieux ou plus de non-religieux? Ben, plus de non-religieux. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'armée? Ben, parce qu'il vit cette dimension de Kol Israël. Maintenant, lui, il n'arrive pas, par rapport à vivre cette notion de Kol Israël dans le Shabbat, dans les tefilines. Il n'arrive pas à vivre ça. Le religieux, il vit ça. Il vit le chelek. Il vit sa relation avec Akadosh Baruch Hu dans les choses individuelles. Dans le Shabbat, mais pas dans le collectif. Non, tu sais qu'il va arriver à la spiritualité. Non. La spiritualité ne peut pas arriver si tu es une réalité. Non. Si tu veux en calme, tu es mal dans le calme. Regarde, on a de mauvaises notions. La matérialité, c'est chol. La matérialité, le chomer, c'est chol. La matérialité, c'est bien ou c'est mal? C'est neutre. C'est neutre. C'est ni bien ni mal. C'est neutre. C'est neutre. Un livre de Torah, c'est en vrai un livre. Non, ça c'est autre chose. Mais je te parle pas de ça. Je te parle d'une feuille blanche. C'est chol ça. C'est profane. C'est bien ou c'est pas bien une feuille blanche? Bah attends 2 secondes. Dis-moi ce que tu vas écrire dessus. Après je te dis c'est bien ou c'est pas bien. Ah, ça dépend de l'utilisation. Ah, sauf le téléphone. Ou c'est que du mal. Une feuille blanche. Bidiouk. Tu peux les kadesh. Tu dis, aujourd'hui j'ai entendu le cours du Rav un tel qui a dit ça. Tu peux plus l'entrer tu peux plus l'entrer aux toilettes. Même tu as écrit en français, tu peux pas le mettre, le jeter à la poubelle. Tu es obligé de le mettre dans la Kniza. Parce que tu as pris le chol et tu as dévoilé la Gdusha. Parce que tu as fait un Dvar Torah. Tu as sanctifié le Kodesh, le chol. Maintenant tu écris du Lachon Hara, ou tu t'as copié ce qui a marqué dans le journal. Alors ça c'est devenu tamé. C'est devenu impur. C'est devenu issour. C'est devenu avera. Tu as pris une chose neutre et tu l'as rabaissé cette chose-là. Tu l'as détruit. Donc le chol c'est neutre. Chol, ça vient du mot lachoul. Lachoul, ça veut dire, vous connaissez la nana, Pessar shechal yod beshabbat. Pessar qui tombe en Shabbat. Lachoul, c'est prendre effet, se réaliser. Chol, c'est la matière qui permet de réaliser le Kodesh. Ça, c'est la définition. C'est-à-dire tout profane le but. Le corps, il est chol, mais il permet de dévoiler la neshama. Alors là, si ton corps, il permet à le dévoiler la neshama, il va faire une action de Kodesh, mettre les tefilines. Alors là, ton corps, il devient Kodesh. Ton corps, il devient Kodesh. C'est-à-dire? Donc, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. En Galout, on avait un combat. Tout ce qui était Chol, c'était tamé pour nous. En Eretz Israël, il n'y a pas de combat. Tout ce qui est Kodesh, il doit se réaliser justement dans le Chol. Toute la matérialité, elle est là pour dévoiler le Kodesh. Il n'y a pas plus probant un truc, et on finit sur ça parce qu'il est tard. Les fruits de Shemitah, ils sont Kodesh. On connaît ça, Gdushat Jvit. Attends, t'entends ce qu'on dit là? Gdushat Jvit, la sainteté de la 7e année. C'est-à-dire, il y a des pommes qui sont sorties. Toi, tu vas étudier des heures et des heures de Gemara, tu n'arrives pas à la Gdusha. La pomme, elle est Kadosh. Une preuve que c'est Kadosh, un truc très simple. Tu es avec cette pomme à Yerushalayim, au Machon Meir, le top. Tu sors du Machon Meir, le top. Tu prends le train à 7 minutes du Machon Meir, super. Tu montes direction Tel Aviv, génial. Tu sors de la Tachana de Tel Aviv, la pomme elle est heureuse, elle dit je suis Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu prends le premier bateau, tu roules 1 kilomètre, 1 demi-kilomètre, la pomme elle commence à crier non. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, pomme? Elle a dit mais ne me sors pas de la Gdusha. Si tu sors de la côte littorale d'Eretz Israël,
Tu fais un issour, tu prends quelque chose de kadosh, tu l'emmènes dans quelque chose de tamé. Un fouille d'Eretz Israël de la Kedushat Shvit, il n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël comme un korban qui n'a pas le droit de quitter. Yerushalayim, il y a certains korban, le Beth Amikdash. C'est quoi? C'est pour ça qu'on ne pouvait pas, bidiouk, des trucs d'Eretz Israël, de l'oulav. Maintenant, Maïnyan, maintenant tu dis, ah, fini la Shemitah, super, la pomme, je peux l'emmener à Tahiti. Non, tu t'es trompé, je me suis trompé, je suis totalement Tahiti. Quoi? Parce qu'il n'y a pas dévoilé la Kedusha? Alors toi, tu penses que tu peux sortir? Non, vous êtes tous des fruits d'Eretz Israël. Quand tu habites Eretz Israël, tu ne peux plus sortir d'Eretz Israël. Nous sommes dans des cas extrêmes, dit le Rambam. Des cas extrêmes, ça va. Des cas extrêmes. Maintenant, Maïnyan, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que c'est du rôle. Non, c'est du rôle, de la matérialité, une pomme qui est devenue Kodesh. Où t'as mis ça? La terre d'Eretz Israël, c'est une terre matérielle qui donne de la Kedusha, qui dévoile le Kodesh. Il n'y a qu'un endroit dans le monde entier que la terre donne du Kodesh. C'est Eretz HaKodesh. Ce qui veut dire qu'ici, on a une terre très particulière, que la matérialité de la terre, elle est capable de dévoiler la Kodesh. Ce qui n'est pas vrai, la matérialité du monde entier. C'est pour ça, et on finit, que pendant les 2000 ans, on était en exil en dehors de notre terre, on a combattu le Chol, parce qu'il était incapable de dévoiler le Kodesh. Le seul Kodesh, la seule matière avec qui on a pu s'attacher, c'est la spiritualité, pas de matérialité. Tout ce qui était matériel était dangereux. Tout ce qui était matériel était opposant au Kodesh. En Eretz Israël, quand on revient, on doit refaire la paix entre le Kodesh et le Chol. Il n'y a plus de combat Kodesh et Chol. Corps et âme. C'est une unité. Quand on était en Galoute, on n'était que âme. Quand on revient en Eretz Israël, de la même façon que le peuple d'Israël retrouve son corps, la terre d'Eretz Israël, nous, on retrouve notre âme qui est en accord total avec notre corps. En Achon, il faut mettre l'âme. Vous étudiez Messiat Chérim, c'est l'âme qui doit dominer le corps. C'est Avraham, il était Rochev al-Hamor. C'est lui qui chevauche l'âne, et pas l'âne qui est chevauché. Par contre, quand tu as des appareils comme ça, c'est souvent lui qui chevauche l'être, et pas l'être qui chevauche l'appareil. J'étais obligé de finir avec ce truc-là. Eh bien, on n'a pas étudié. C'est extraordinaire. חיים בנים